souvent, lorsque vous marchez en ville, que ce soit dans les ménages ou encore dans vos villages ou même en ville, ici par exemple, nous avons le château d'eau qui est situé en Guayaquil. Vous observez ces cuves-là qui sont placées en hauteur et vous êtes-vous déjà demandé à quoi ils servent? Vous êtes-vous déjà demandé quels sont leurs différents rôles? Je tiens à vous souhaiter la bienvenue dans la Mine de l'eau. Qui suis-je? Je suis Lucas Buffon, jeune ingénieur dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Et aujourd'hui, nous présenterons les rôles essentiels que jouent les châteaux d'eau que vous voyez très souvent dans nos différentes villes, nos différents villages ou encore nos différents ménages. Comme premier rôle que jouent les châteaux d'eau, comme premier rôle essentiel que jouent les châteaux d'eau, nous parlerons, n'est-ce pas, du stockage. Les châteaux d'eau permettent de stocker l'eau pour que lorsqu'on en a besoin, on puisse l'utiliser sans problème. Cette eau qui est stockée dans les différents châteaux provient, n'est-ce pas, soit des forages, soit des sources d'eau ou encore des stations de traitement. Nous allons ensemble regarder la toute première vidéo et vous verrez comment est-ce que l'eau est prise dans un cours d'eau et transportée vers le réservoir via une pompe bien sûr et ensuite distribuée aux différents ménages. Ensemble, observons. Observons la vidéo. Vous voyez? Exactement. Comme deuxième rôle, nous avons l'assurance de la pression. Vous savez, la distribution en elle-même nécessite une certaine pression. Pour que nous puissions ouvrir notre robinet et que l'eau coule, il faudrait que l'eau qui arrive à notre robinet ait une certaine pression. Donc, ce château d'eau qui est situé donc en altitude permet d'augmenter la pression pour que lorsque nous ouvrons notre robinet, nous puissions avoir de l'eau. Et plus un château d'eau est situé en hauteur, plus sa pression est grande et plus il peut approvisionner un plus grand nombre de ménages. C'est pourquoi vous verrez les châteaux d'eau qui approvisionnent les villes sont situés à une hauteur beaucoup plus importante que les châteaux d'eau qui approvisionnent les ménages. Donc, en regardant la vidéo, nous verrons comment est-ce que l'eau est transportée vers le réservoir en hauteur et distribuée vers un ménage, vers des populations vivant dans le village. Ensemble, observons. D'accord, elle est présente en hauteur, crée la pression, et puis on ouvre et l'eau coule avec une certaine pression. Actuellement, passons au troisième rôle essentiel des châteaux d'eau que vous voyez partout là, que nous avons recensé pour vous. D'accord? Comme troisième rôle essentiel des châteaux d'eau, nous avons la régulation de la distribution. En effet, l'eau que nous utilisons, la quantité d'eau que nous utilisons pendant le week-end est très différente de la quantité d'eau que nous utilisons peut-être en semaine. Pourquoi? Parce que pendant le week-end, nous lavons, faisons la lessive, nous faisons un peu plus de vaisselle, nous faisons le ménage en général pendant le week-end. Du coup, la quantité d'eau que nous avons besoin pendant le week-end sera beaucoup plus importante que cette quantité que nous avons besoin en semaine. De même, pendant la journée, nous pouvons nous réveiller un peu plus tôt pour faire le ménage et la quantité d'eau que nous utiliserons en matinée sera beaucoup plus importante que celle que nous utiliserons pendant la journée et un peu moins importante que celle que nous utiliserons peut-être en soirée. Donc, ce château d'eau-là, il est donc là pour réguler donc cette distribution de telle manière à ce qu'il n'y ait pas un manque d'eau, qu'il y ait toujours de l'eau pour que nous puissions vaquer à nos différentes occupations. En regardant la vidéo, nous allons voir une famille africaine qui
euh, les enfants, ils font la lessive, la maman, elle fait la vaisselle. Et cela renvoie au fait que, une fois de plus, les châteaux d'eau ont une importance capitale. Lorsque vous les voyez, lorsque vous marchez en route, soyez-en sûrs, ils jouent un rôle très important. Ensemble, regardons la vidéo. Alors, vous voyez, la maman, elle utilise l'eau et puis la fille, elle fait la lessive et une réserve aux heures de pointe. Voilà. Rôle numéro 4, sécuriser l'alimentation. À quoi est-ce que cela renvoie? Cela renvoie au fait que nous pouvons être dans une localité et nous faisons face à des coupures. Et vous savez très bien, vous savez que le réservoir, le château d'eau que vous voyez là, il est approvisionné grâce à une pompe électrique, par exemple. Et lorsqu'il y a une certaine coupure, ce réservoir ayant une réserve importante en eau permet, n'est-ce pas, la distribution, comme vous voyez sur l'image, pour qu'il n'y ait pas de rupture d'alimentation en eau et qu'il y ait toujours l'eau à la maison, qu'il y ait coupure ou pas. D'accord? Ça, c'est ce qui concernait le quatrième rôle essentiel des châteaux d'eau que nous prenons la peine de vous installer dans vos différents ménages. Nous continuons en disant que les châteaux d'eau que vous voyez, ils jouent plusieurs rôles. Mais parmi ces différents rôles, nous avons quatre rôles essentiels qui est le stockage pour la réserve en eau. Nous avons la régulation, nous avons la pression pour que lorsque nous ouvrons notre robinet et que l'eau coule normalement, et la continuité de service, bien qu'il y ait coupure d'électricité ou pas, dans le cas où nous utilisons les pompes électriques, bien sûr, parce que si ce sont des pompes solaires, ce sera très différent. Notons cependant que ces châteaux d'eau nécessitent un nettoyage. Nous prendrons la peine de développer l'importance de nettoyer nos différents châteaux d'eau et de les désinfecter si nous en avons dans nos ménages. Donc, nécessite le nettoyage, la désinfection et l'entretien pour sa bonne marche. Alors, nous vous remercions d'avoir regardé cet épisode de la Minute de l'eau et nous invitons tous ceux-là qui ont besoin d'un château d'eau. Nous avons pris la peine de vous donner les rôles essentiels. Et quelle est l'importance de construire un château d'eau après avoir construit un forage? Donc, si vous avez besoin soit d'un forage ou encore d'un château d'eau ou même d'un système de traitement de l'eau dans vos ménages, n'hésitez surtout pas à nous contacter via les numéros qui s'affichent ci-dessous. Nous répondrons présent. Excellente journée à vous. Merci.